Très heureuse de pouvoir te montrer comment créer une plume en macramé. Je t'invite à rester parce qu'à la toute fin, je te montre comment figer le matériel avec un nouveau produit que je viens de découvrir. Commençons avec le matériel nécessaire. Ça en prend beaucoup, mais quand même, on peut se simplifier la vie également. Je vais te donner quelques petits trucs. Donc, bien entendu, on a besoin de cordes. Je te propose d'utiliser de la corde à un seul pli, beaucoup plus simple à brosser. On y va avec une paire de ciseaux, un ruban mesuré, bien entendu. Une brosse pour animaux, oui, pour brosser la plume à la toute fin. Ça peut se trouver dans un magasin du dollar. Un couteau, celui-ci est vraiment spécialisé, on peut se le trouver dans une boutique d'artisanat, mais la paire de ciseaux peut très bien faire l'affaire. Et si on veut figer le matériel à la toute fin, moi je me suis procuré un liquide raidisseur en aérosol. Ça se trouve facilement sur Amazon. La première étape, sans surprise, c'est de couper notre corde. Donc, on va utiliser une corde principale. Celle-ci mesure 16 pouces. Je l'ai pliée en deux pour faire 8. Et j'ai coupé 22 petites cordes de 6 pouces et on va les installer sur la corde principale. Donc, on va prendre deux petites cordes et on doit les mettre l'une dans l'autre pour créer un nœud plat. Donc, si tu sais déjà comment faire un nœud plat, je te le dis tout de suite, ce n'est pas du tout la même chose. Tu vas voir, c'est un peu différent. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que les deux bouts de la corde rentrent dans ceux des autres et que ces deux-là rentrent ici. Alors, le sens n'a pas d'importance pour le premier. Donc, moi, j'ai décidé de mettre ma première corde comme ça et elle est en dessous. Ça, c'est important. Et la deuxième va être par-dessus, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher les deux bouts ici que je vais mettre par-dessus. Et ces deux-là, je vais venir les rentrer dans celui-là ici. D'accord? Et ensuite, je viens tout simplement serrer le tout. Alors, mes premières cordes sont installées. Bien entendu, on va serrer un petit peu plus fort. Et si jamais vous avez peur que le premier nœud sorte par le haut, vous pouvez toujours faire un petit nœud simple ici là, pour éviter que ça sorte, mais c'est pas si nécessaire parce que dans le fond, il va être suspendu vers le haut. Donc, la loi de la gravité. Donc, on va faire ça avec chacune de nos cordes et petit fait intéressant, c'est que si on l'a installé de cette façon-là en premier, ben, on va le faire à l'inverse la deuxième fois. Donc, je le refais, ma corde est en dessous, les bouts sont dans la direction opposée de tantôt, et là, je vais venir mettre la deuxième par-dessus comme ça, et je vais mettre les bouts comme ça, et je vais venir chercher ceux de l'autre côté pour les faire passer ici. Bien entendu, c'est des petites cordes, donc ça peut être un peu frustrant au début parce que, bon, d'un côté, ça sort quand on va mettre l'autre, etc., etc. Même moi, en ce moment, j'ai de la misère à vraiment bien serrer, donc je vais le faire tout à l'heure. C'est juste parce que je veux vous le présenter dans le bon sens. On s'entend. Alors, je continue comme ça, inversement, jusqu'au bout. On a coupé 22 cordes. Ça se peut que vous en ayez besoin de plus ou de moins, alors on s'ajuste aux besoins. C'est toujours selon la pression qu'on a mis sur notre nœud. Des fois, ça va faire quelque chose de plus petit, plus rapproché. Donc, c'est vraiment selon chacun. Alors, on va continuer comme ça. Je vais recommencer une dernière fois. Donc, là, on se rappelle, j'avais mis le bout comme ça, dans ce sens-là. On le voit ici. Donc là, je vais faire l'opposé et je vais venir comme ça. Donc, en dessous, je prends l'autre corde qui, elle, va être sur le dessus, sans opposer, et je les rentre ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je fais ça jusqu'au bas. Pas obligé d'aller complètement au bas, hein. On n'oublie pas, il y a une pointe à cette plume-là. Donc, vous allez voir là, le résultat dans quelques secondes.
Donc voilà le résultat après l'installation de nos cordes. De mon côté, j'ai une corde quand même assez rigide, donc ça donne des nœuds beaucoup plus gros, mais quand même, ça va donner un très beau résultat. Donc si jamais vous trouvez que votre plume est plus petite, c'est pas grave, c'est souvent la corde qui va faire la différence. Donc, comme vous voyez, j'ai installé mes 22 cordes. Il me reste un bout ici, c'est parfait. Il me reste également le loop en haut pour l'accrocher. On fait quoi maintenant? On va le brosser. Alors, j'ai parlé de ma fameuse brosse pour animaux, mais un peigne, une brosse à cheveux peut également faire l'affaire. Une chose qui est importante, c'est de bien tenir les nœuds pour pas que lorsqu'on tire, que ça puisse défaire ce qu'on a fait. Alors, on y va. Alors voilà le résultat, un coup que le peigne a passé au travers de notre plume. Étrangement, ça a l'air plus ébourifflé qu'au début, mais on va voir qu'il y a une raison pour ça. C'est normal également que vous avez peut-être des petits moumous ici. Et c'est là que va arriver l'étape avec le fameux couteau artisanal. Vous pouvez, comme je vous ai dit, le faire avec une paire de ciseaux, mais avec un couteau comme ça, c'est beaucoup plus précis. On peut vraiment lui donner la forme qu'on veut sans venir mélanger les cordes. Donc, moi, personnellement, j'y vais à l'œil, mais c'est vraiment là, selon. Vous pouvez vous faire, si vous voulez, un croquis sur un carton, une feuille un petit peu plus mince, que vous allez placer par-dessus. Vous allez avoir fait votre forme au préalable. C'est un choix et ça peut vous assurer de ne pas manquer votre coup. Surtout si c'est votre première fois, on s'entend. Alors, la façon qu'on fonctionne, bien entendu, on va couper en forme de feuille. Là, de mon côté, j'ai pas pesé assez fort, donc ça n'a pas coupé du tout. Ça a juste fait une ligne. Ah, voilà. Voilà le produit final. On est maintenant rendu à l'étape de figer notre plume. En fait, ce qu'on veut, c'est lorsqu'elle va être dans les airs, quand elle va être accrochée, on veut pas que la forme se défasse. On veut que ça reste fixe. Alors, c'est là qu'on va utiliser le fameux produit que je vous ai présenté. Donc, c'est un liquide raidisseur en aérosol. Et ce qu'il suffit de faire, on brasse un peu et on asperge. On laisse sécher. On va le faire également de l'autre côté et ensuite notre plume va être prête à être installée dans une décoration murale ou tout simplement sur un mur comme petite décoration. Alors j'espère que vous avez aimé cette présentation. N'hésite pas à aimer, commenter, partager et au plaisir de se revoir dans un prochain tutoriel.